Bon, alors, le nouveau Mission Impossible 8 Final Reckoning vient de sortir au cinéma, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait déjà bien polémique. Des gens qui sortent du cinéma déçus, certains qui font même leur petite sieste. Mais alors pourquoi ce Mission Impossible Final Reckoning a autant déçu le spectateur? Et surtout, je vais vous dire pourquoi, pour ma part, je ne suis absolument pas d'accord avec les gens qui disent que ce film est naze. Parce que non, messieurs, si vous voulez un film de 2025 qui est vraiment naze, regardez Captain America 4, vous serez bien servi. Bon, pour commencer, je pense qu'il est important de vous remettre les choses dans le contexte. Je suis un fan inconditionnel de la saga Mission Impossible. Que ce soit depuis les tout premiers opus sortis il y a près de 30 ans ou depuis que Christopher McQuarrie a repris le projet, je suis donc un très grand fan de cette saga d'action et d'espionnage. J'aime absolument tous les films de la franchise, même le dernier, numéro 7, que beaucoup considéraient comme trop long, comme baveux et comme chiant à crever. Je n'étais absolument pas d'accord avec ces gros rats miteux qui ne comprennent rien à la l'ADN de cette saga. Maintenant que vous avez en tête le personnage, laissez-moi vous présenter mon avis sur ce film. Je vais essayer de le faire en one shot, donc veuillez pardonner mes petits bégaiements. Allez, c'est parti, on envoie la sauce. Bon, pour commencer, je vais être très clair là de suite. Ce film, je ne le trouve pas mauvais. Je ne trouve pas que ce film est mauvais, je ne trouve pas que c'est un mauvais film. La question c'est de savoir si c'est un mauvais Mission Impossible. C'est la question que je vais essayer de poser dans cette vidéo. Déjà pour commencer, on va essayer de trouver les points négatifs du film. Parce que oui, ce film a quand même de nombreux points négatifs, même si c'est un film que j'ai quand même bien kiffé. Pour commencer, les points négatifs, le scénario. Ça se voit très clairement qu'ils ont essayé de broyer du vide pendant 2h50. Et là, je suis d'accord avec beaucoup de monde, le film est long. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui m'ennuie de base devant les films, mais là, c'est vrai que j'ai légèrement senti le temps passer. C'est une vérité, le temps était un peu compliqué, surtout pendant la première moitié. Après, une fois que le film se lance véritablement, c'est-à-dire à peu près à la moitié, quand la petite troupe arrive chez les Inuits et qu'ils commencent à voir la première grosse baston du film, je pense que ça m'a un peu réveillé et que, globalement, le film devenait plus intéressant. Après, derrière, tu as eu la cascade dans les fonds marins qui était extrêmement bien mise en scène. Et après, tout le reste du film que j'ai vraiment aimé pour le coup. Mais la première moitié, non, était vraiment compliquée. Et ce qui m'a vraiment pas plu du tout dans le film, c'est l'introduction. L'introduction, je la trouve vraiment pas bonne. Mais de A à Z, j'aime pas l'introduction d'Ethan Hunt. J'aime pas le message que la présidente envoie. Je trouve que c'est mal fait. Ce qui m'a également un peu déçu, c'est la mort de Luther. Mais après, c'est vrai que Luther est un personnage auquel j'en étais tous plus ou moins attachés, moi plus que moins. Mais sa mort, je la trouve un peu simple. Un peu simple parce qu'elle survient vraiment au début du film, voilà, et ça, c'est ça qui va motiver Ethan Hunt à vouloir sauver le monde encore plus que d'habitude. Mais je trouve que c'est pas forcément bien amené. La mort aurait été peut-être plus impactante si elle avait eu plus tard dans le film. Pas lors du climax, mais à un moment donné vraiment dans le film, à la fin d'une scène d'action ou à la fin d'un moment de tension, on voit sa mort et là, Ethan. Je pense que ça aurait plus servi l'histoire plutôt que de mettre ça en introduction, déjà parce que ça nous prive de Luther pendant plus de 2 heures et quelques de film, ce qui n'est pas forcément pratique. J'avais déjà eu ce sentiment, mais un peu différent avec Ilsa, la mort de Ilsa de Rebecca Ferguson dans le 7e film. Même si là, elle était morte, bah, justement à la fin d'une scène d'action, juste avant le climax final, j'ai trouvé que sa mort servait plus le propos du film, même si Ilsa avait été inutile durant le 7e film. C'était d'ailleurs le seul vrai défaut que je trouvais à Mission Impossible Dead Reckoning, c'était que Rebecca Ferguson ne servait à rien pendant le film, à part à crever. C'est un peu le même cas là pour Luther, sauf que non, Luther a quand même une fonction, c'est trouver cette espèce de virus. J'ai pas tout compris sur tout ça, mais bref, ça c'est aussi un truc que j'ai pas aimé, c'est la mort de Luther. L'action, comme on le disait, qui est quasiment absente de cette première partie de film, moi personnellement ça me gêne pas qu'il y ait moins d'action. Déjà dans le 7e volet, il y avait moins d'action. On avait beaucoup remplacé ces séquences d'action par de la tension, d'espionnage, notamment celle de l'aéroport, que je trouvais excellente. Là, Heu, c'est compliqué. L'action est remplacée par des dialogues, par un espèce de scénario qui essaye de ficeler, par des flashbacks et c'est vrai que c'est un peu plus indigeste, pour être honnête. C'est un peu plus compliqué à suivre et encore une fois, pas parce que c'est chiant, mais parce que, juste, c'est pas c'est pas ça qui fait l'ADN de Mission Impossible. Mission Impossible, c'est avant tout
de l'action et de l'espionnage, et le scénario est souvent minime. Et là, c'est vraiment l'inverse qui s'est produit, et je pense que c'est ça qui déplaît beaucoup, c'est que le scénario est pas bon, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un gros défaut, le scénario n'est pas excellent. L'idée de base d'une intelligence artificielle, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que ça peut être vraiment intéressant à exploiter, mais là, non, c'est mal exploité. C'est ça qui me met un peu sur le cul. Bon, maintenant passons sur les choses bonnes de ce film, parce que oui, je le répète encore une fois, des choses sont bonnes dans ce film, il y a des choses que j'ai véritablement aimées. Déjà, on ne le répétera jamais assez, pardon, mais la photographie et l'esthétique du film, c'est encore oui. Voilà, déjà dans le 7e, je trouvais que c'était magnifique. Là, peut-être un petit peu moins, peut-être que c'est un peu moins travaillé, mais globalement, ça reste très propre, c'est très clean, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'acting est toujours très simple, limpide, y a pas de souci avec ce niveau-là. Et bordel, l'action, quoi. Oui, y a pas beaucoup de scènes d'action, mais quand il y en a, putain de merde, c'est grandiose. Déjà, la scène dans le sous-marin, voilà, tu ressens la claustrophobie, tu ressens vraiment la peur, tu ressens la thalassophobie, tu ressens vraiment tout ce qui peut émaner d'être piégé dans un sous-marin comme ça. C'est bon, la fin est peut-être un peu tirée par les cheveux, la fin de cette scène d'action, mais Mission Impossible a toujours été quelque peu tirée par les cheveux, donc c'est pas forcément ça qui m'a plus dérangé. Et ensuite, la scène d'action sur l'avion, là, j'ai absolument rien à dire. C'est du cinéma, c'est du grand cinéma, c'est même plus du cinéma, là. En fait, non, je me trompe. C'est de la cascade à l'état pur, ça te cloue à ton siège, ça te coupe la respiration, franchement, cette scène d'action-là, je pense que c'est l'une des meilleures de la saga. Sans C'est celle, je pense, moi, qui m'a le plus impressionné, parce que même si tu sais que Tom Cruise est soutenu par des protections, ce qu'il a fait, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Voilà, donc ces 2 scènes d'action ont lieu dans la seconde partie du film que je trouve globalement meilleure. Cette seconde partie, je la trouve meilleure, que ce soit en termes de rythme, d'action comme je le dis, ou même de scénario. Je trouve que ça avance un peu plus, je trouve que les idées sont plus claires, qu'on arrête un peu de tourner en rond, et surtout, à partir de la deuxième partie, Ethan et ses coéquipiers sont enfin réunis, en tout cas en partie, et c'est ça aussi qui fait que moi j'apprécie Mission Impossible, c'est quand il y a une équipe et pas juste des blocs éparpillés partout, comme ça a été pendant les 2 tiers du film. La fin, moi personnellement, je la trouve bonne. Voilà, très bonne, non, des fins très bonnes, il y en a eu des meilleures, mais c'est une fin que je trouve bonne, que je trouve efficace. Mais, et c'est là qu'une question se pose dans ma tête, c'est que j'ai pas l'impression que cette fin, c'est une fin de saga. J'ai vraiment pas l'impression que là c'est fini. Tu vois, je m'attendais à sortir du cinéma en me disant bon bah c'est fini, Mission Impossible, voilà, c'est terminé. Tom Cruise, je t'aime, mais c'est fini. Non, j'ai pas du tout ce sentiment-là. J'ai le sentiment que c'est une fin de Mission Impossible, pas une fin de saga. Pourtant, aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, aucun retour, rien n'a été relancé, on ne sait pas s'il y aura une Mission Impossible. Il semblerait que non, mais il n'y a pas eu de communiqué à ce sujet. Et c'est vrai, ben, t'es en droit de te poser la question, parce que la fin, et le film en général, fait fin de cycle, fait fin de saga. Sauf la fin. La fin du film, pour moi, enfin, quand Luther dit «Le monde a encore besoin de toi, Tom Cruise», bah, je suis désolé, mon con, bah, ça veut dire qu'il y aura des suites, enfin, quand tu dis ça. Et puis même, enfin, je trouve que Tom Cruise, c'est pas fini. J'ai pas l'impression qu'on a fini avec le personnage. Après, je peux me tromper, peut-être parce que je suis justement un grand fan de cette saga et que j'ai pas envie qu'elle s'arrête. Mais bon. Bon, alors, la question qu'on doit décemment se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce film est un mauvais Mission Impossible, et surtout une mauvaise fin de saga? J'aurais tenté à dire que oui. Je pense que ce film ne va pas plaire à tout le monde, très clairement. Déjà que le 7 avait pas mal divisé, là ça va être encore pire. On voit déjà les premiers retours critiques qui sont pas excellents, notamment en France. Je répéterai encore une fois, j'ai apprécié ce film, j'ai apprécié le visionner. Mais c'est vrai que pour un film qui est censé clôturer une aussi grande saga que ça, c'est décevant. C'est décevant, et j'aurais pu parler aussi du méchant Gabriel. Extrêmement décevant.
Il était déjà pas extrêmement présent dans le dernier volet, mais alors là, on le voit vraiment qu'au tout début et à la toute fin. Sa mort, bien qu'elle soit assez jouissive, honnêtement, je suis un peu déçu de ce méchant. La saga nous avait un peu habitués à mieux avec Solomon Lane, que j'avais adoré ce méchant. Le méchant aussi du troisième opus, que j'aimais beaucoup. Voilà, donc ça aussi, c'est un autre point qui ternit un peu le film. Et ça en fait une sorte de bouillie un peu étrange. On ne sait pas vraiment si on apprécie ou pas le film, si on a aimé le voir ou pas. Moi, même si j'ai passé un bon moment, je sais pas si dans 1 ou 2 ans, quand je le reverrai, que j'aurai acheté le DVD, tout ça, je me dirai: «Ah allez, c'est bon, c'est un bon film, un bon Mission Impossible». J'en sais rien. Ça se trouve, je dirais: «Non, bah, c'est vraiment de la merde, en fait». Donc pour conclure, je dirais simplement que oui, je suis déçu de ce final, je suis déçu de ce film, mais je ne suis pas d'accord avec les gens qui vont dire que c'est un film naze, que c'est un film pourri, sans saveur et sans âme. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un film qui avait vraiment vocation de faire plaisir aux gens. Il y a moins d'action, il y a plus de tension dramatique. Ils ont vraiment voulu faire quelque chose de plus propre. Ils ont essayé quelque chose de nouveau qui n'a pas marché et c'est dommage d'essayer ce genre de choses en fin de saga. C'est parce que du coup ça ternit l'image de cette saga qui est clôturée de façon bancale et c'est une réalité. On n'a pas de communiqué si ça sera oui ou non le dernier film de la franchise. On sait que Tom Cruise avait un projet dingue, il en avait parlé il y a 2 3 ans, d'aller dans l'espace. On n'a rien eu depuis, mais ça semble vraiment compliqué. On ne sait pas si c'est le dernier film. À l'heure où je fais cette vidéo, on n'a rien, aucune information. Tout ce que je peux dire, c'est que ce final, pour moi, est décevant, mais que ça en reste un film qui est intéressant et qui en fait un bon film du dimanche, un film à regarder et qui restera toujours intéressant à voir. Mais pour un Mission Impossible, non, ce n'est pas un bon film. Ce n'est pas un bon film Mission Impossible. Et la saga nous avait vraiment habitués à mieux, c'est ça qui me déçoit beaucoup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est juste mon avis subjectif. Si vous avez adoré ce film ou si au contraire vous le détestiez au plus haut point, je comprends. Je vous invite d'ailleurs à partager votre avis en commentaire. Mais s'il vous plaît, restons tendres les uns envers les autres, s'il vous plaît. Bon, moi je vais vous laisser, je vais aller remater Mission Impossible 6 parce que c'est quand même de la sacrée tuerie celui-là. Et on se dit à bientôt.